Sofiane Djilali, je pense qu'il vous a écouté. Sofiane Djilali, vous avez écouté M. Omar Ibn Mokhtar. Il a dit que Bouteflika, il faut rendre hommage à M. Abdelaziz Bouteflika parce qu'il a libéré le pays du DRS, de la police politique. C'est Sofiane. Oui, alors, est-ce que M. Bouteflika a libéré le pays? Il a peut-être libéré du DRS comme il le prétend, mais en même temps, il nous a mis dans une grande prison avec les gardiens de prison étant les voleurs, ceux qui détournent l'argent, ceux qui créent des entreprises dans le vide, mais qui pompent directement dans le trésor public. Il faudrait qu'un jour qu'on sache exactement ce qui s'est passé, mais la situation est extrêmement grave. Il a favorisé les surfacturations. Un de ses ministres avait eu le courage, avant de mourir, puisqu'il était condamné par la maladie, avait bien expliqué qu'il y avait 20% des importations qui étaient en surfacturation et qui étaient détournées directement en argent. Tout le monde sait maintenant que les dealers de drogue dirigeaient les clubs sportifs, sont en relation avec les plus hautes autorités, que la mafia est en train de gangréner dans le pays, et ça personne ne peut le nier, que le système éducatif a été complètement déstabilisé, brisé, que nos enfants maintenant dans les écoles publiques subissent des programmes de lavage de cerveau, que la misère se répand, qu'il n'y a plus d'hôpitaux, sauf pour M. Bouteflika au Val-de-Grâce, bien sûr, avec les millions de dollars que ça coûte, mais pour n'importe quel Algérien, il n'est plus possible de se soigner en Algérie. Tout le monde sait la situation dans laquelle nous a mis M. Bouteflika et ses compagnons, et je trouve ça terrible qu'il y ait des Algériens qui défendent ce bilan et cet homme. Maintenant, Monsieur Omar Ibn Mokhtar, pardonnez-moi. Pour Djil Jadid, je pense que M. Mokhtar n'est pas très informé, mais Djil Jadid est le seul parti politique à avoir rendu public un projet de société complet et à avoir rendu public un programme de gouvernement depuis maintenant plusieurs années. Il peut le consulter et que nous défendons non seulement un programme pratique gouvernemental, mais avec une vision sur un projet de société. C'est Sofiane Djilali, quand on entend le directeur général parler de cette façon du peuple algérien, alors qu'il a des comptes à rendre à ce peuple, son attraque, c'est le poumon de l'économie algérienne. On ne va pas dramatiser les choses. Nous ne sommes pas dans un état de droit. سفيان جلالي مس عمر ايت مختار الدغال غرغور كدن سلكن اولا سفيان جلالي الدغال غرغور. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Et si moi je suis dans l'opposition et je critique le pouvoir à travers le président, parce qu'il incarne le pouvoir, c'est toute institution confondue. Depuis sa venue, M. Bouteflika en 1999, qui est-ce qui l'a ramené? Tout le monde sait que c'est l'armée qui l'a ramené avec le DRS comme un élément. Qui est-ce qui l'a maintenu en 2004? Qui est-ce qui lui a permis de toucher à la Constitution de façon illégale pour ouvrir les mandats? Qui est-ce qui a maintenu le régime en place? Tout le monde est complice. Nous, ce qu'on veut dans l'opposition, c'est qu'on en finisse avec ce régime-là. C'est un régime qui a tiré une pseudo-légitimité de la révolution, mais on a besoin aujourd'hui d'un régime qui soit légitime par le suffrage populaire. Il faut que les Algériens se choisissent les dirigeants. Or, jusqu'à présent, les élections sont trafiquées, les quotas sont distribués et que M. Ibn Mokhtar ne me dit pas que c'est le DRS qui a contrôlé les dernières élections, puisque tout le monde sait que le DRS n'est plus sur la scène politique. Qui a distribué les quotas? Qui a trafiqué les élections? M. Bouteflika, à chaque fois en 2014, il n'était même pas sur pied, il ne pouvait même pas dire un mot. Comment peut-on faire croire qu'un peuple vote pour un fantôme? Nous sommes dans une situation d'humiliation générale, nous nous sentons humiliés. D'où d'ailleurs l'écho extraordinaire qu'a fait la vidéo de Mme Leïla Haddad et qui a mis vraiment dans une très grande gêne le pouvoir, qui d'ailleurs ne conteste rien du contenu. Il est fâché justement parce que cette vidéo a été enregistrée dans l'enceinte du Parlement européen. C'est tout ce qui le fâche. Très bien, très bien. Restez avec nous, Sofiane Djilali. Bouteflika, il a changé le système. Pourquoi donner une image morose de la situation en Algérie?
il y a des problèmes, mais l'Algérie est debout. Écoutez, si M. Bouteflika a changé le système, je suis d'accord avec M. Aït Mokhtar, il a changé le système, il l'incarne très bien. Le problème est que c'est un système qui n'est pas un état de droit. Et j'aurais bien voulu, moi, faire de la politique tranquillement en proposant un programme et aller devant les électeurs et défendre un peu ma vision et laisser les gens s'exprimer. Or, il sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Le président est désigné et puis ensuite, tous les corps constitutifs, administration, justice, armée, etc., tout ça est mobilisé pour faire passer la personne qu'ils ont décidé de mettre en place. Or, au plan international, la raison dit tout simplement qu'un homme comme M. Bouteflika n'a plus sa place à la tête de l'État, quels que soient les mandats qu'il a déjà faits. C'est absolument insensé que de voir un homme pareil encore parler de 5e mandat. C'est un manque flagrant d'une forme de dignité. Lui-même, Bouteflika avait dit en 2012 « Ash min arf qadrou ». Or, de façon évidente, il s'est mis dans une situation où il va être de plus en plus l'objet d'insultes, d'invectives. Très bien. Sofiane Djilali, il me reste 2 minutes. 2 minutes, s'il vous plaît, il me reste 2 minutes. Djilali, 1 minute. Dernier mot, s'il vous plaît. Écoutez, des fois, même en voulant dire le contraire, mais on peut dire de bonnes choses. Monsieur Aït Mokhtar vient de dire qu'il faut dénoncer et qu'il ne faut pas être complice. Je peux lui affirmer que je ne suis complice de personne et que je ne cesse de dénoncer. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait un vrai changement. L'Algérie, il faut la construire. Bien sûr qu'il ne faut rien détruire de ce qu'il existe, mais il faut construire. Mais pour cela, il faut des gens de bonne volonté qui ont envie de construire le pays et non pas d'en être des prédateurs. C'est Sofiane Djilali. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Sofiane Djilali,